Hein? Elle dirait depuis l'appel de Daoukro. J'ai reçu un appel de Daoukro. Elle est là. Voilà, c'est ce qui m'inspire pour ce direct de ce soir. Ah, mon manager, il sort de l'eau comme ça. Depuis l'appel de Daoukro, Bété m'a appelé tout à l'heure. Voilà, on fait les fouilles de l'autre côté là-bas. On a reçu un appel de Daoukro. Vraiment, cet appel-là m'a inspiré à faire le direct de ce soir. Bété m'a appelé, il m'a cassé un papo. Ah, oui, vraiment, c'est inacceptable. Franchement. Pour les showbiz ivoiriens. Pour une femme mariée? Non, c'est inacceptable. Non. C'est impépable. C'est impépable. Une femme mariée qui se laisse tripoter, c'est impépable. Surtout pendant sa grossesse, c'est impépable. C'est pas encourageant pour son homme. C'est pas bon. Je vous dis en toute vérité, moi je suis pas hypocrite. Je ne suis pas hypocrite, je ne suis pas menteuse, je ne suis pas sournoise, je ne suis pas cachetière. Quand il voit, il dit. Au fait, c'est ça, quand tu dis trop la vérité là, tu te fais beaucoup d'ennemis. Oh, le téléphone a commencé encore ces bêtises là. Un de toi, c'est flou. Un de toi, c'est flou. Ah, c'est déconne. Il est trop sensible. C'est pourquoi je n'ai pas fait de direct avec ce téléphone. Là, ça va. Vous me voyez bien, non? On veut te voir. T'as trop bon rime. Laissez à faire de mes rêves là. Je disais, bonsoir et bonsoir, le direct de ce soir. Vous avez vu le thème, non? Il y a eu des commentaires, certaines personnes disent que mais tout le monde sait que une femme mariée n'a pas le droit, une femme en concubinage n'a pas le droit de se laisser tripoter, de se faire tripoter par un autre homme. Tout le monde le sait. Oui, effectivement, du moment que tu as accepté de te mettre avec un homme, du moment que tu vis sous le même toit avec ton homme, du moment que vous vivez ensemble, vous avez enfants et tout, tu n'as plus le droit de donner ton numéro à un autre garçon qui te drague. Tu n'as plus le droit de te laisser tripoter par un autre homme. Tu vis sous le toit de quelqu'un, tu es sa concubine, tu es sa femme, et puis tu donnes ton numéro à un autre garçon. Quel est le projet? Quel est le projet? C'est de ça qu'on va parler ce soir. Sinon j'ai mis, on dit c'est pas normal. Mais j'en connais certaines, avec S à la fin, j'en connais plusieurs qui sont dans foyer avec enfants, tout, qui se jouent les dangereux sur les réseaux sociaux, qui ne font que larguer les autres filles célibataires, qui ne font que faire la morale aux autres. Mais je vous dis que j'ai les preuves de ce que je dis. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce direct là ce soir. Il faut que chacune connaisse sa place. Tu as décidé de te marier, marie-toi. Tu as décidé de vivre en concubinage, concubinez-vous. Mais, laissez-nous autres là, qui avons d'autres ambitions, qui avons d'autres projets, qui avons d'autres programmes. Voilà, laissez-nous là, dans notre célibataire. Comme on dit, célibatarium, mais je sais pas quoi là. Laissez-nous dans ça. Laissez-nous dans notre bien-bien. Laissez-nous dans notre comme ça. Même si on a 100 ans, on n'est pas marié, ce n'est pas vos oignons. Ok? Voilà. Il n'y a pas parent de quelqu'un ici qui a venu sur Internet ici pour donner conseil à son camarade. Il y a des conseils qui sont importants, qui sont censés, qu'on peut accepter. Voilà. Mais il y a des conseils là, ça ne doit pas venir des gens comme ça. On va prendre ça de nos mamans, nos papas. Si nos mamans, papas ne vivent plus, on prend ça à nos tantes. On a de la famille. Conseil de mariage là. Conseil de mariage là. On prend ça à nos mamans ou bien nos papas. S'ils ne sont pas là, mais s'ils ne sont pas disponibles, là, on prend ça à nos tantes, nos grandes soeurs. Enfin, nos parents quoi. Mais pas des femmes qui ne sont pas un exemple là, franchement. Parce que moi, si je décide de me marier, si avec un homme, je vis chez lui, sous son toit. Nos parents se connaissent, tout. On a eu enfant. Je ne donne plus mon numéro à garçon. Je ne donne plus mon numéro à garçon. Sinon, qu'est-ce que je cherche? Je ne me laisse plus tripoter par n'importe quoi. À part mon mari seulement qui a le droit de me toucher. Mais il y a certaines femmes qui se disent femmes exemplaires, femmes mariées, femmes qui sont trop, je ne sais pas, dans le foyer, qui passent leur temps à dénigrer leurs camarades. Alors que elles se font tripoter depuis Daoukro.
Depuis Daoukro, j'ai reçu l'appel de Daoukro. On m'a dit, il y a des femmes mariées qui passent ici pour se faire tripoter. Il n'est pas encore 21h. Il faut qu'on se dise la vérité. Voilà. Laissez nos mamans, nos papas nous parler de mariage. Oui, Yanaya. Ce sont nos parents qui nous ont mis au monde là. C'est eux qui doivent nous parler de mariage. C'est eux qui doivent nous parler de notre devenir. Si on doit rester un garçon, mais si on doit rester seul là. Mais pas vous sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin de ces conseils là. Parce qu'en toute franchise, le mariage, c'est pas une compétition. Mariage, c'est pas concours. Il y a beaucoup de grandes dames dans ce monde là qui ne sont pas mariées, mais qui sont très heureuses. Très heureuses. Et puis il y a des femmes aussi qui sont mariées, qui sont aussi heureuses. Comme des femmes aussi qui sont mariées, qui souffrent, mais qui font semblant de vivre dans le paradis. Dames et messieurs, bonsoir, vous n'êtes pas trompés de direct. Voilà, c'est le direct de Vital. Comme souvent là, je ne me connais pas, je ne fais pas de direct. Voilà, comme je vous l'ai dit, je m'occupe plus de mon fils cette jour-ci. Je suis en train de le préparer Dieu. Parce que je sais ce qu'il a dans ce milieu du showbiz là. Je sais les loups qui sont là. Je connais les mauvaises personnes, les vipères qui sont dans le showbiz. Donc je prépare mon fils moralement, physiquement et tout. Financièrement, c'est déjà posé. Voilà, c'est le moral maintenant. C'est un bébé. Il est encore au biberon. Voilà. C'est lui-même qui a choisi. Il dit, maman, moi je vais chanter, je vais jouer au foot. Il dit, bébé, du moment que ça nous rapporte de l'argent, vas-y mon fils. Voilà. Donc son père et moi, on met des sous dans ce qu'il veut entreprendre. Et le football et la musique. Et voilà, il s'appelle FR2D. FR2D, ça veut dire le plus fort des rappeurs 2x10. Voilà, c'est le nom, le pseudo de mon fils. Sinon, son nom à l'état civil, c'est Frédéric. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, il est un père. Il a été très reconnu par son père. Voilà. Et son père, c'est pas n'importe qui. Voilà. C'est une personnalité d'un pays voisin. Voilà. Ceux qui me connaissent savent. Ah, faut me dire, celui-là, madame qui est plus belle que moi, celui-là. Ah, faut me dire, celui-là, moi je travaille dur, je me fais là. Toi, tu dis que je fais quoi? Je me fais là. Tu dis que je fais quoi? Moi, je ne parle pas dans le vide, je n'invente rien. Tout ce que je sais là, j'ai dit. Que ça vous plaise ou pas, c'est la vérité. On en a marre des femmes mariées qui ne se font pas respecter. Voilà, une femme mariée là, du moment que l'homme, ton homme, ton gars, il a décidé de te prendre pour te mettre sous son toit. Il a décidé de vivre avec toi. Il a décidé de t'épouser. Tu dois changer ta manière de t'asseoir. Tu dois changer ta manière de voir les choses. C'est pas dans tout tu dois mettre ta bouche. Parce que désormais, tu es une femme, une épouse, hein, une mère de foyer. Tu as un gros manteau sur toi. Ce qu'on appelle gros colis. Quand tu te maries là, c'est un gros colis que tu mets sur toi, un gros colis que tu portes. Donc tu dois faire de sorte que ce colis-là ne tombe pas. Tu dois pouvoir réunir toutes tes forces, toutes tes énergies pour pouvoir supporter ce colis-là, porter ce gros manteau-là. Avant, les gens disaient que c'est la corde au cou et tout. Moi, j'appelle ça gros colis. Parce que le mariage, c'est pas de l'amusement. Le mariage, c'est pas de la plaisanterie. Il y a certaines personnes qui courent pour se mettre dans un foyer. Voilà, qui force un homme, ou qui piège les hommes pour qu'on les épouse, juste ne pas payer de loyer, juste ne pas payer de factures, juste pour trouver quelqu'un pour payer pour faire face à leurs charges et tout. Voilà. Nous, mariage comme ça, nous, on ne rentre pas dedans. Une gomme comme moi, comme ça, je ne me marie pas comme ça, à cause pour fuir les factures. Genre, comme je ne sais pas où il y a payer mon loyer, attends, me mettre en relation. Ou bien, mes charges sont trop, je vais me mettre dans le foyer. Ou bien, dans ma famille, là, comme ma petite soeur s'est mariée, ma grande soeur s'est mariée, là, il faut que coûte, je me marie. C'est quoi? C'est quoi? Non. Même à 100 ans, on peut se marier. Moi, ma grand-mère s'est mariée à 100 ans l'année passée. Il a fait direct, vous avez vu, non? Elle a 101 ans cette année. Ma grand-mère, là, qui a fait direct à Boisflé, là. Elle s'est mariée à 100 ans l'année passée. Elle s'est mariée. C'est son mari là. Ils étaient ensemble, il a laissé pour une autre femme. Il a fait des enfants là-bas. Tout. Beaucoup d'enfants. Un bon matin, il a chuté go qu'elle là-bas. Là. Il est venu la marier légalement. Ma grand-mère a vu dans la vidéo là. Elle s'est mariée légalement. Je dis bien légalement avec bague au doigt. À 100 ans. Juste pour vous faire comprendre que le mariage, ce n'est pas une compétition. On se marie quand on est prêt. Moralement, physiquement et puis financièrement. On ne se marie pas par rapport à par rapport. On ne se marie pas pour fuir quelque chose.
On se marie quand on a envie de se marier. On se marie quand on aime celui qu'on va épouser. On se marie quand on se sent bien avec cette personne. Mais on ne se marie pas parce qu'on nous force dans la famille. Voilà. Et puis après, c'est cet homme-là qui va prendre toute la famille en charge. Ou bien vous allez vous ramasser pour remplir la maison de cet homme. Non. Nous, cette vie, on ne veut pas. Donc, si vous nous voyez comme ça, là. Vous nous voyez comme ça dans Abidjan, là. On met nos cuits dehors, on met nos seins dehors, on se met sexy, là. C'est parce qu'on a un joli corps de 1. Et puis, c'est parce que on n'a pas envie de se marier qu'on est encore célibataire. Sinon, si on veut se marier, là, comme ça, en un claquement de doigts, on va se marier. Sinon, on veut forcer mariage comme vous, là. Comme ça, là. On va se marier. Je prends un exemple sur moi-même. Si moi, Vital, à cause de vos bouches, vos bouches, là, je vais vous écouter, là, que je vais me marier, là, l'homme avec qui je suis, là, je vais le forcer. Et puis, quand une femme veut forcer, là, elle sait comment faire pour forcer un homme à l'épouser. S'il n'a pas les moyens, là, moi-même, je mise le mariage. Mais maintenant, regarde, les gens parlent à cause de Mathieu, tu dis, bon, moi, je vais porter bague aussi, je vais porter robe. Robe de mariage, c'est combien Abidjan ici? Mes habits, mais je peux pas les faire plus, même mes habits, je peux même me promener, même là, ce sont des habits de 500 000, 600 000, 700 000. Donc, c'est ça, il va mettre dans la robe de mariage. Si moi, je paye une robe de mariage à 1 million, mais à 1 million, c'est même à Paris, mais je commence par mes camarades, vous m'envoyer ça sans qu'ils payent. Mariage à la mairie, c'est combien? On paye combien pour qu'on vous trouve une date là? C'est combien? Pour louer une salle de réception, moi, je n'ai pas besoin de louer une salle de réception. Il y a trop de copines qui ont les salles de réception pour elles-mêmes. Elles vont m'offrir ça. C'est-à-dire que, si moi je vais me marier à cause de Mathieu Vu là, je fais ça. Pour vous montrer que le mariage là, c'est rien même. C'est quand tu te sens prête, que tu as envie, vraiment tu as envie de te marier, que tu te maries. Sinon, vos bouches vous faites, faut te marier, ta camarade s'est mariée, faut te marier. Je dis à mon mec là, tu n'as pas l'argent non, bon moi je mise. Je vais à la banque et faire mon retrait. 15 millions, 20 millions. Je n'ai pas dépassé tout ça même parce qu'il y a trop de personnes qui vont miser dans mon mariage. Vous comprenez? Et puis on va se marier tranquillement. On va faire grand mariage, mais dans Abidjan là ici. Vous allez nous regarder. Ouh, Vital s'est marié. Vital enfin s'est marié. C'est moi qui sais ce que ça ne fait. Vous allez voir ça, c'est le love. Quand on passe un truc passé à cause de Mathieu, à cause des yeux. Peut-être même le moron même pas. Peut-être que moi je ne l'aime pas aussi. Excusez-moi, je viens de manger un bon plat calé, donc je rentre, excusez-moi. Vous comprenez, non? Donc, ne forcez pas vos camarades à se mettre dans des choses qui ne vont pas les arranger plus tard. Si vous êtes marié aujourd'hui, rendez gloire à Dieu. Dites merci à Dieu. Peut-être que l'homme là, vous l'aimez. Si vous l'aimez, Dieu merci. Si vous ne l'aimez pas aussi, vous êtes mise dans ça pour fuir certaines choses, pour fuir les dépenses, pour fuir les charges. En tout cas, bonne chance à vous pour la suite. Tôt ou tard, la vérité va triompher. Moi, en direct de ce soir, je n'indexe personne. Ok, famille, je n'indexe personne. Mais je parle de quelque chose de fréquent. On a pour habitude de voir certaines jeunes filles qui viennent de goûter au mariage, mais à la vie de couple, ou bien à la vie de concubinage, qui pensent que c'est la fin du monde, ou qui pensent que le succès de ce monde repose sur leurs doigts. Désolé. Le succès de ce monde ne repose pas sur vos doigts. Sur le bout de fer qui traîne sur vos doigts là. Ça, c'est pas alliance, ça, c'est juste une bague comme ça. J'ai l'habitude de porter ceux qui voient ma lecture. C'est pas alliance. Voilà. Donc, vous comprenez. Toujours en train de chialer dans l'oreille des gens. Tu es vieille, tu te maries pas. C'est ton visage. C'est juste ta pine. Tu es vieille, tu te maries pas. Hein? Quoi même là? Ils vont te sucer, ils vont te jeter. C'est toi qui vont sucer. C'est toi qui vont sucer. Si on m'a sucé, qu'on m'a pas marié, qu'on m'a jeté, c'est ton problème. Suis ton parent. Je porte ton nom de famille. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez de me casser les tympans. Donc je disais l'appel de Daoukro. L'appel de Daoukro. C'est pas on. J'ai les preuves là. Je ne vais pas dire le nom de ces filles-là. Mais je sais qu'elles vont regarder. Parce que tu ne peux pas regarder. Parce que si elles regardent, je vais le voir. Elles vont regarder après. Quand le direct va finir, elles vont regarder. Je vais vous dire, mes chéris. Moi, je suis une fille là. Je suis très humble. Mon cœur est blanc. Je n'envie personne. Parce qu'il y a déjà tout ce que je veux. Vous comprenez? Je n'envie personne. Voilà. Vous me traitez des femmes... comment je dis?
Comment ils appellent ça même? Les filles légères. Genre, je suis une fille, je suis une fille légère. Genre, je n'ai aucune morale. Genre, je me mène. Vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Vous m'avez à croiser à l'église. Vous m'avez à croiser dans un bureau. Vous m'avez déjà croisé au marché. Vous m'avez déjà croisé dans un supermarché. Vous m'avez déjà croisé en boîte. Vous m'avez déjà croisé à un festival. Vous m'avez déjà croisé dans une cérémonie présidentielle ou bien ministérielle, mais je ne sais pas comment on appelle ça, dans un gala. Non, vous êtes juste bêtes. Parce que je monte sur des scènes étant sexy. Les seules scènes d'ailleurs que vous pouvez voir. Parce que les autres, vous ne pouvez pas arriver là-bas. Donc vous pensez que moi, ma vie là, c'est être sexy. Puis si c'est sexy, le problème c'est lequel? Je suis une artiste, je ne suis pas une vendeuse de manioc. Je suis une artiste. Donc une artiste là, elle s'habille en fonction du lieu de cérémonie, mais en fonction du spectacle qu'elle va faire. Quand tu es artiste là, tu comprends mon langage, tu comprends ce que je veux dire. Si moi, je vais à l'église pour prier, tu penses que c'est les culottes que je porte dans les boîtes de nuit, je vais porter par l'église? Vous êtes malade. Je ne suis pas bête. Mon cerveau là tourne très bien. J'ai la tête sur les épaules. Ceux qui ont vu mes débuts de carrière, et puis vous me voient aujourd'hui, ils doivent savoir que je ne suis pas une fille à rabaisser facilement. Je ne suis pas une fille à faire tomber facilement. Non, je suis vaccinée depuis le ventre de ma mère. Souvent, je me joue les bêtes parce que moi, j'aime bien ça aussi. Je me joue les bêtes souvent. J'aime bien ça. Je suis souvent immature. Il y a des comportements immatures de façon. Voilà, c'est nous les immatures. Et salut au passage, autant pour moi. Poupée de luxe, poupée jamaïcaine. C'est la famille des immatures. On n'est pas bêtes. On sait se taire. On sait passer sur certaines choses où on doit taper fort. Mais c'est pas dit qu'on a peur de quelqu'un, mais on est bête. L'appel de Daoukro, je reviens tout à l'heure. Parce qu'on en a marre. Je pense que quand tu décides de changer ta vie, tu décides de t'asseoir quelque part, de te ranger, tu dois savoir te comporter. Tu dois savoir parler aux gens. Il y a des choses que tu ne dois plus faire. Voici deux dames que moi je respecte beaucoup. Deux femmes mariées, sérieusement mariées, que moi je respecte beaucoup. La femme d'Eto, fils. Maman Georgette. Maman Georgette Eto, ce sont dit femmes mariées. Oui. Si vous voulez vous asseoir pour jouer les intelligentes sur les réseaux sociaux là, je vous demande pardon. Prenez exemple sur cette dame là. La deuxième, Lala Droba. Lala Droba. C'est ça, on dit femme. Femme mariée là. Ce sont elles. Jamais vous allez les voir sur les réseaux sociaux en train de dénigrer quelqu'un. Jamais. Même s'il y a un problème les concernant, elles ne vont jamais se ridiculiser ou même se rabaisser comme ça sur les réseaux sociaux pour venir dénigrer leur soeur, même narguer les filles qui ne sont pas mariées ou bien dire quoi que ce soit. Jamais. Donc un conseil mes chéris. Mes nouvelles chéries mariées là, ou même mes nouvelles chéries qui sont dans le concubinage, là, celles qui vivent avec un garçon sous le même toit, voilà, c'est tout ça qu'on appelle mariée là. Il y a des débats dans lesquels vous pouvez vous prononcer. Il y a des choses que vous pouvez faire sur Facebook, il y a des choses que vous ne devez plus faire. Par exemple, s'asseoir sur Facebook, puis venir parler des filles qui ne sont pas mariées, ou des filles qui sont âgées, qui ne pensent pas au mariage, elles pensent à faire leur vie. C'est votre problème. Est-ce que vous savez pourquoi elles ne sont pas encore mariées? Je préfère que vous, ces jeunes filles qui sont dans le mariage, qui sont dans le foyer, mais qui sont dans quoi là? Qui vous jouez les intelligentes là. Quand vous voyez une fille qui est en train de lancer un mouchoir en zone 4, mais qui est en train de se prostituer, ou mais qui est en train de faire son coupé décalé, elle est tout le temps en boîte, elle est tout le temps en train de montrer ses fesses, mais s'exhiber, montrer ses seins. Je préfère que vous vous approchiez de ces filles-là pour en savoir un peu plus pourquoi elles le font avant de les juger. Ok? Approchez-vous de ces filles-là pour leur demander pourquoi elles font ça. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Si vous Dieu a fait que vous êtes né
dans de bonnes conditions. C'est pas tout le monde qui est né dans de bonnes conditions. Hein. Donc quand vous voyez une fille qui n'est pas dans la même situation que vous, c'est mieux de vous approcher ces personnes-là. Pour leur demander pourquoi elles font ça. Si vous pouvez les aider là, aidez-les. Si vous ne pouvez pas les aider là, dégagez de là. Fermez ça là et puis restez chez vous. Occupez-vous plutôt de vos foyers, de vos maris, de vos enfants. Occupez-vous très bien d'eux. Parce que si vous les avez laissés s'échapper, que nous on les a récupérés là, c'est pas bon hein. Parce que nous là, à faire des mariages là, c'est pas notre bablesse pour l'instant. On va tous se marier. Mais pour l'instant là, chacune a ses projets. Vous comprenez? Voilà. Moi comme ça le mariage là, c'est après. So, il y a longtemps il devait me marier. Vous connaissez mon moron non? Il y a longtemps il devait me marier. Mais je cherche mon Dieu d'abord. Parce que moi je suis une femme, je n'aime pas qu'on parle sur moi. Et puis je n'aime pas dépendre d'un homme. Parce qu'une vraie femme c'est ça aussi. Donc mes roukas, ce qu'il fait, vous voyez, c'est prostitution, il fait sur scène. Vous êtes bête, c'est tout. C'est mon travail, il fait sur scène. Il fait mon rouka, il trace, il remet mes fesses, il remet mes seins là. Oui, oui, ça paye très bien. Artiste coupé décalé, tu ne sais pas bouger tes fesses, pas bouger tes seins là, il faut m'excuser. Tu as tout sorti sans. Voilà. C'est comme ça le mouvement on a trouvé. Et puis on suit le mouvement. Le jour où j'ai décidé de faire du zouk là, il a fait du zouk, il m'a habillé en fonction des chanteurs de zouk, une chanteuse de zouk. Ok? Je cherche mon argent d'abord. J'ai fini mes réalisations. Ou bien même si je finis pas toutes mes réalisations, au moins là, une bonne partie. Avant d'accepter de dire à un gars, voici mes doigts, il faut mettre ton fer là-dessus. Parce que l'homme là, il va mettre fer sur ton doigt là. Après dans le foyer là, si c'est compliqué du genre, la madame n'a pas l'argent, il y a des foutaises qui viennent dans le comportement mec qui sont dans le foyer. Donc nous que vous voyez, on n'est pas encore mariés, on est célibataires là. C'est pour éviter le comportement mec dans le foyer là. Quand on se dit pour le mois en mariage, on met ça à côté. On va travailler. On va chercher notre Dieu. Quand on sera prêt maintenant, même si ça 100 ans, puis on se marie. Et puis on n'a pas oublié de se marier aussi. Hein. Ok? Voilà. L'appel de Daoukro. Les femmes qui traînent sur Facebook ici, qui se jouent les femmes exemplaires, qui ne se connaissent pas, qui ne se font pas respecter là. Vous ternissez l'image de vos maris comme ça. En venant vous mettre sur Facebook et puis narguer les autres filles, les traiter des gens légères, les traiter de filles matures, les traiter de filles sans ambition, les traiter de poclés, les traiter de vieilles filles qui ne sont pas mariées là. Les femmes là, les nouvelles mariées là. Mais celles qui ont découvert l'embouchure des concubinages, qui ont découvert l'embouchure des tas de ferrailles sur le doigt là. J'ai un vieux père. Il est quitté au Canada. Il est quitté au Canada, il est venu à Abidjan ici pour ses vacances. Il était mon oncle. Mon oncle du port. C'est comme ça on dit. Mon vieux père qui écoutait très bien l'appel de Daoukro. Mon oncle, mon ami là, mon vieux père là, il est quitté au Canada, il est venu à Abidjan pour ses vacances. Donc quand il vient ici là, il y a des coins qu'il ne maîtrise pas, donc souvent je l'accompagne et tout. Donc ce jour, il voulait faire des courses. Donc je lui ai dit, ah, il n'a qu'à qu'il parte avec mon oncle. Donc mon oncle est parti faire les courses avec mon ami qui est quitté au Canada. Et arrivé dans une boutique, ils ont croisé une dame, une jeune dame, voilà, qui vit en concubinage, qui vit dans un foyer, qui vit avec un homme, avec enfant, tout ça, hein. Ils ont enfant. Cette jeune dame-là, que je connais très bien, mon ami du Canada l'a draguée. Au fait, il sait. Il est allé vers elle et puis il l'a draguée. Et puis, elle est tombée dans le filet. Elle a donné son numéro. Faut bien préciser que pendant ce temps, ton ami était enceinte. La jeune dame était enceinte. Non, elle est enceinte. Elle était enceinte. Tu as publié les détails vite. Hein. Ah bon, hein? Tu as vu? Mon management était là, mais quand... Donc, c'était le début de grossesse alors? C'était presque arrivé même. C'est quand tu étais un peu sorti. Bon, début de grossesse. Bon, on ne voyait pas bien. On ne voyait pas bien. Mon manager m'a me clarifier. Je veux vraiment même... cher. Comment je pense plus à mes problèmes que aux problèmes des autres.
Donc cette dernière, il paraît qu'elle était en début de grossesse déjà. Elle était dans le foyer, elle était au début de grossesse. Et puis cet homme a pris son numéro, ils ont fait changer de numéro et ils ont commencé à s'appeler. Ils ont commencé à s'appeler tout et tout. Et la go a oublié qu'elle est dans un foyer, Elle a oublié qu'elle vit un enfant des gens, qu'ils ont enfant, qu'elle est enceinte, tout ça là. Donc le gars lui a dit, ah lui vraiment il a kiffé, et il aimerait qu'il se voit à huis clos, tout ça là. Par rapport, vous connaissez non, quand les benguis arrivent là, et qu'il gagne Gola, il veut tuer ça en même temps. Donc le Moro veut tuer Gola. Donc Gola lui dit non, par rapport à son image et tout. Gola ne peut pas aller dormir avec lui, ici à Abidjan. Donc essaie de voir. Voilà, donc essaie d'improviser quelque chose. Là, Voir comment sortir des griffes de son mari pour aller se là. Je vous parlais. Et ils ont créé un truc à Daoukro. Ils ont créé un mouvement à Daoukro. Mon ami là voulait que je vienne aussi à Daoukro pour voir de mes propres yeux. Mais malheureusement ce jour-là, moi j'étais chose à Boisseau. J'étais allé me poser une boîte de nuit à Boisseau et au bleu, non, la même. J'étais là. Donc la Go et son staff se sont rendus à Daoukro. Et mon ami du Canada a chicoté ça. Une femme qui vit en concubinage, en plein concubinage, qui est en début de grossesse. Franchement, ça là, je n'ai pas supporté. Je n'ai pas supporté. Et elles sont nombreuses comme ça. Vous comprenez? Mon ami du Canada là, elles me suivent. Les gars là, vous me suivez. Vous, je parle là. Je n'ai pas dit vos noms, mais vous savez. Dites à vos maris ce que vous faites. C'est important. Parce que quand tu décides d'unir à quelqu'un là, il y a des choses que tu n'iras plus dedans. Les hommes sont ce qu'ils sont. Hein. Un homme peut sortir, il peut avoir des copines, des maîtresses. Ça, ce sont les hommes. Quand ils font ça, ils se sentent. Mais une femme ne doit plus faire ça du moment qu'elle a accepté de vivre sous le même toit que celui qui a dit qu'elle l'aime. Celui qui a prétend aimer. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne le déçois pas, tu ne le trahis pas, tu ne le tombes pas. Mais la fille en question là, ils ont tué ça à Daoukro. Moi, je n'étais pas dans la chambre avec eux. Hein. C'est mon ami là qui m'a dit. Et puis ils ne mentent pas. Il va mentir pourquoi? Les garçons, on vous connaît. Moi-même, souvent, même là, les gens téléguident des gens sur moi. Si elle ne sait pas, elle tombe dedans. Si elle sait aussi, comme je ne suis pas mariée aussi, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un, je m'en gaba, je m'en fous. Mais si je vis sur le même toit que mon homme, je vis chez lui, hein, pas chez moi. Si je vis chez lui, mon homme que moi je veux épouser là, je vis avec lui sur le même toit. J'ai fait son enfant, je porte sa grossesse. Pourquoi me donner mon numéro à quelqu'un? Pourquoi j'ai laissé un autre homme poser la main sur moi? Pourquoi laisser un autre homme coucher avec toi pendant que tu es enceinte? Pourquoi? Donc arrêtez ça.